Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui encore une nouvelle vidéo que j'attends depuis super longtemps. Et oui, on change d'aquarium. On n'est plus sur un 120 litres, on passe sur un 350 litres, soit quasiment 3 fois plus grand. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans le décor, qui vont changer au niveau de la population de l'aquarium. Vous allez voir, il y a des trucs de malades qui arrivent. Donc cet aquarium, il fait 65 de haut par 120 de long par 45 de large. Franchement, il y a de quoi faire. Donc l'aquarium qui est derrière moi, vous l'avez vu, on va l'aménager en biotope américain et plutôt biotope amazonien et encore plus précisément un biotope plutôt brésilien, rivière brésilienne. Alors oui, tout ne va pas être parfait dans cette vidéo, tout ne va pas provenir du Brésil bien évidemment, mais on va essayer de reproduire au maximum le biotope. Donc j'ai pas encore aménagé le bac, donc du coup on a mes poissons du 120 litres qui sont en attente dans le bac, on n'a pas de filtration donc il va falloir qu'on mette tout ça en place, mais vous allez voir, c'est assez simple au final de faire un aquarium, et plus l'aquarium est grand, plus on a de facilité à l'aménager, mais aussi de facilité de maintenance. Donc là, on est parti pour aménager l'aquarium de 350 litres. Donc il faut aussi parler du meuble, un meuble qui va devoir supporter un aquarium de 350 litres, donc je remercie mon grand-père qui a réussi à faire le châssis en bois, ça rend super bien. Et je me suis chargé de faire le reste, les rangements et la porte coulissante avec des roues de roller. Franchement, c'est super classe. Donc voilà l'idée du projet, l'idée de l'aménagement du scape. On a des grosses racines et des galets. On va aménager tout ça de la manière la plus esthétique possible. Donc pour le sable, c'est un sable de Loire tout simplement qu'on va laver et rincer plusieurs fois, tout comme les galets. Donc le sable de Loire, c'est vraiment un sable parfait pour ce genre de biotope parce qu'on a une granulométrie et des couleurs toutes différentes.
Alors nous revoilà, on se retrouve quelques jours après, on est 2 jours après la mise en eau. En tout, si on compte, on est à peu près à 2 jours. Le temps que l'eau s'éclaircisse, le temps que toutes les bactéries que j'ai mis dans le filtre, qui est juste ici, le temps que je mette toutes les bactéries et tout ça, et que ça tourne, j'ai voulu laisser un jour le débit au max pour transférer le maximum de bactéries, parce que j'avais des poissons qui attendaient dans ce pauvre petit bac, donc qui était rempli de plantes, mais bon, c'est un bac de 30 litres, ça peut pas suffire éternellement. Donc du coup ici on a les petits Tetra Serpae et on a 2 Corydoras. Donc pour reparler un petit peu de mon ancien bac, il y a aussi la femelle Gourami qui est là. J'ai voulu faire un biotope amazonien, donc le Gourami ne sera pas dans ce projet. Même si là il va être dans ce bac en attendant, il sera mis dans un autre bac. Donc j'ai quand même fait une petite acclimatation parce qu'on a une différence de température. Là on est à 25 degrés dans le bac. Donc ce que je fais, c'est que je prends une pipette de goutte à goutte et je viens hop faire 2-3 comme ça toutes les 2-3 minutes. Donc le premier poisson qu'on va lâcher, c'est la femelle Gourami. Vous pouvez le voir, vraiment elle est en super forme, je suis content. Mais elle ira dans un autre bac, malheureusement, pour respecter vraiment le biotope amazonien que j'ai vraiment essayé de respecter dans ce bac. Les petits tétras avec les Corydoras et les escargots. Alors ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais peut-être prendre les escargots. Donc là on a un mélanoïde. Bon bah écoutez, petites images du bac. Et puis attention, c'est parti. Il y a du déchet comme je l'ai dit, mais ça va être très vite filtré tout simplement. Donc là on a déjà le mélanoïde qui s'est remis. On a les 2 coris près d'égaler et je pense qu'ils vont kiffer. Et là on a les petits tétras qui vont pas tarder à reprendre encore des couleurs, sachant que vraiment je suis stupéfait des couleurs qu'ils peuvent avoir. Parfois ils ont des couleurs rouges mais pétants, c'est assez impressionnant.